Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous continuons sur le champ électromagnétique, nous voulons passer au potentiel. En fait, quand on regarde l'équation d mu f tilde mu nu égale 0, donc pour le tenseur dual, c'est cette équation justement qui donne une contrainte et qui permet l'écriture de ce forme de potentiel. On peut écrire f mu nu égale d mu a nu moins d nu a mu. Évidemment, cette forme est automatiquement antisymétrique et on vérifie facilement en utilisant le tenseur de Lévi-Civita et en prenant la dérivée que cette équation-là est automatiquement satisfaite. Là, le A est appelé potentiel électromagnétique. Sous forme plus classique, on trouve que le champ électrique est égal à moins gradient A0, donc la composante temporelle, moins dA sur dt, et le champ magnétique est égal au rotationnel de A, où A0, parfois noté dans le grand U majuscule, est appelé potentiel scalaire et grand A est le potentiel vecteur. On en tire l'équation avec l'autre équation, celle pour le tenseur électromagnétique. On trouve que le d'Alembertien de A mu plus moins d mu d nu a nu égale J mu de courant. Et le carré ici est appelé le d'Alembertien et est synonyme de d mu a mu, d mu en position covariante et contravariante et où on fait la somme. Il est égal à d sur dt au carré moins le Laplacien. Si on regarde bien, on ne peut pas déterminer le potentiel de manière unique. On peut modifier le potentiel en lui ajoutant une dérivée d'une fonction phi arbitraire. Si on fait ça, on vérifie immédiatement que le tenseur électromagnétique reste inchangé, donc les champs électriques et magnétiques, et que l'équation reste satisfaite. Donc, le potentiel n'est pas défini de manière unique. On appelle cette modification une transformation de jauge, et le choix du terme ici, phi, est appelé un choix de jauge. Cette liberté de jauge est parfois ennuyante, parce qu'il faut la fixer. Ça ne permet pas d'obtenir directement le potentiel si on ne fait pas un choix de jauge. Parfois, au contraire, elle a un aspect très profond, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs. Si on fixe la jauge, cela permet parfois de simplifier dans certaines circonstances. Ça permet de simplifier fortement les équations, mais cela peut aussi détruire l'invariance relativiste, ou du moins, les équations restent invariantes relativistes, mais l'invariance relativiste manifeste. Les équations ne sont plus manifestement invariantes de Lorentz. Ce qui peut être ennuyant si on a besoin d'une formulation manifestement relativiste. Cette équation, nous pouvons ici l'écrire de manière explicite. La densité de charge égale moins le Laplacien de A0 moins d sur dt de divergence de A
et le courant est égal dans l'Lambertien de A plus le gradient de d sur dt à 0 plus la divergence de A. Ce qui donne une formulation plus classique. On voit sous cette forme qu'un choix de jauge particulier est de poser A0 égale 0. Donc de poser A égale 0, de poser le potentiel vecteur égal à 0 et de ne garder que le potentiel scalaire. C'est tout à fait possible, ce choix s'appelle la jauge de Coulomb. Mais en faisant ça, en imposant la valeur de seulement une partie des composantes du quadrivecteur potentiel, on perd automatiquement la formulation relativiste en faisant un changement de repère, donc une transformation de Lorentz. On modifie la structure des équations et on perd même le choix de jauge qui avait été fait. Donc la jauge de Coulomb est souvent utilisée parce qu'elle simplifie fortement les équations. C'est sous la jauge de Coulomb qu'on trouve la forme du potentiel électrostatique, par exemple. Mais ici, ça ne nous convient pas parce que nous voulons garder la formulation relativiste. La théorie quantique des champs est une théorie manifestement relativiste où les effets de la localité relativiste sont importants et ont été vérifiés et où la formulation relativiste est indispensable. Donc, nous garderons la jauge, au moins pour le moment, nous la fixerons bientôt. Nous avons donc des équations qui, en fait, cette fois-ci, sont bien du second ordre pour les champs électriques et magnétiques, ou pour le potentiel, pardon, et on peut espérer trouver la forme du Lagrangien. Donc on peut prendre comme variable le potentiel lui-même, auquel cas le Lagrangien, la densité Lagrangien plutôt, pourrait prendre la forme en toute généralité, le 1,5 conventionnel, ça facilite un peu les calculs, où on a une série de termes A fois d mu à nu, d nu à mu, plus B fois d mu à nu d mu à nu plus C fois d mu à mu au carré plus D fois A mu, covariant et contravariant, plus E fois A mu J mu. Pour garder au maximum, pour garder une linéarité par rapport au potentiel, pour garder la forme relativiste, et pour avoir une densité qui est un scalaire, le Lagrangien étant un scalaire, ce sont les seuls termes qui sont possibles. Les coefficients A, B, C, D, etc. doivent être fixés. Alors pour ça, je ne vais pas faire le calcul détaillé ici, c'est un peu lourd. Vous avez vu les équations de Lagrange dans le cas continu. On décrit les équations de Lagrange et on compare aux résultats qu'on veut obtenir pour le potentiel. En faisant ça, on trouve que la densité de Lagrangien s'écrit moins un quart F mu nu, donc on retrouve des termes comme ceci, hein, d mu à mu moins d mu à mu, qu'on remplace par le tenseur électromagnétique, c'est plus compact, F mu nu, moins J mu à mu, plus C demi, fois
d mu à mu au carré moins d mu à nu fois d nu à mu. Et ceci est le Lagrangien qui, dans les équations de Lagrange, redonne l'équation attendue pour le potentiel. On notera qu'il reste une constante C arbitraire. En fait, le potentiel a un certain arbitraire, puisqu'on doit fixer la jauge. Il n'est donc pas surprenant que le Lagrangien hérite aussi de cet arbitraire. Pour vérifier, on peut constater que ce terme-là peut s'écrire d mu plus fois a nu fois g mu nu fois d rho à rho moins d nu à mu. Et on constate donc que ce terme est en fait une dérivée totale. On sait déjà que le Lagrangien a un certain arbitraire aussi. On peut lui ajouter une dérivée totale, auquel cas les équations restent inchangées. Donc pour simplifier, on pose simplement C égale à 0, ce qui permet d'éliminer ce terme qui ne nous est pas utile. Si on repasse aux variables classiques, on obtient que le Lagrangien s'écrit E carré moins B carré demi, qui est un invariant relativiste, plus rho moins rho à 0, plus JA, avec les potentiels scalaires et potentiels vecteurs. Et ceci est le Lagrangien que nous avons enfin obtenu. Le Lagrangien de l'électromagnétisme, qui n'est pas très compliqué. Sa forme n'est pas très complexe. Alors, nous continuerons cette étude de l'électromagnétisme sous forme lagrangienne dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.